Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Real Madrid et le Barça est donc du coup champion d'Espagne. Félicitations aux Blaugrana, ils l'ont largement mérité. Ils se sont absolument gérés aujourd'hui dans ce classique aussi. Pour la première fois de l'histoire de la Liga, il me semble que le titre est joué lors d'un classico et donc du coup l'équipe qui remporte le classico remporte le championnat d'Espagne. C'est le cas aujourd'hui du Barça. Ce Barça-là a sorti une performance qui est quand même une performance que je pense restera mémorable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai d'abord envie de commencer par cela, présenter mes condoléances à Hansi Flick, à sa famille, à la communauté Blaugrana. Hansi Flick a perdu son papa ce matin, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Et lui-même, il l'a dit à la fin du match, ça n'a pas été une journée qui a bien commencé, mais heureusement, elle s'est bien terminée. C'est ça la vie aujourd'hui, c'est des hauts et des bas. De temps en temps, tu es au sommet, de temps en temps, tu es à ton plus bas. Et aujourd'hui, Hansi Flick a expérimenté la vie, j'ai envie de dire, en une journée. Il a perdu un être cher, mais derrière, son équipe s'est gérée et ils sont allés chercher ce deuxième titre-là. C'est un peu de baume au cœur à ce coach-là qui, franchement, depuis qu'il est arrivé, fait du très très bon boulot. Donc du coup, le Barça l'emporte aujourd'hui 2-0. Avant de parler du match et de parler du Barça en tant que tel, j'ai d'abord envie de parler du Real Madrid. Tout à l'heure, je disais que la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On peut dire aujourd'hui que les Madrilènes sont au plus bas. Ils sont au plus bas. Cette semaine, j'en ai pas parlé, mais franchement, ce qui s'est passé au Real, c'est une honte. Il y a d'autres choses à faire, je pense, que de se battre quand on est un joueur de football, quand on est privilégié de pouvoir au moins faire, je dis bien, de pouvoir faire de sa passion un métier. Il y a d'autres choses à faire que de se battre. Aujourd'hui, respecter une institution et respecter les supporters, c'est très important. Dans une semaine aussi importante et capitale que le Classico, dans une semaine où le Real sait qu'ils ont déjà perdu le championnat, ils ont absolument tout perdu. Cependant, si le Real bat le Barça n'est pas champion ce soir. Et ça, sincèrement, ça aurait fait plaisir aux supporters du Real. Malgré le fait que la saison, elle est blanche, le Real n'avait pas le droit de venir aujourd'hui au Camp Nou avec le drapeau blanc. Ils sont venus avec le drapeau blanc lors d'une saison blanche. Ils ont abdiqué avant même que le match n'ait commencé. Et ça, c'est honteux. Ils ont abdiqué au début de la semaine quand on nous a dit que Rudiger a giflé Carreras. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Des grands gaillards comme ça, vous êtes là à vous gifler. Quand on nous a dit que Tchouaméni et Valverde en sont venus aux mains, on pensait qu'il n'y avait rien, que c'est pas grave. Le lendemain, on nous dit que Valverde est à l'hôpital, qu'il est out pendant 14 jours parce qu'il a une commotion cérébrale ou quoi que ce soit. Valverde vient nous prendre pour des tocards parce qu'à un moment donné, dans ce club-là aussi, ça nous prend pour des tocards en disant que ouais, je suis tombé tout seul sur la table. C'est quoi ça, franchement? C'est quoi ça? C'est quoi ces délires entre Tchouaméni et Valverde, entre Rudiger et Carreras, entre certains joueurs et leur coach? C'est honteux. À 24 heures du match, on nous apprend dans la presse que Kylian Mbappé, apparemment, il est blessé. Donc, du coup, il fera pas partie du groupe. Et Kylian Mbappé, cerise sur le gâteau, il est blessé. Il sait que tout le monde va regarder le Classico. Il sait qu'on va regarder ce qu'il va faire. Il sait qu'il est scruté. Il va sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il met une story à la 35e minute pour dire à la Madrid, alors que le score c'est 2-0, avec le screenshot où on voit bien que le score c'est 2-0 pour le Barça. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce club? Il se passe quoi dans ce club? Aujourd'hui, au niveau du Real, ça respecte pas l'institution et ça ne respecte pas les supporters. Franchement, c'est absolument honteux ce qui s'est passé. Donc du coup, c'est normal que les supporters du Barça soient là en première mi-temps et en deuxième mi-temps à faire des olé, olé, olé. Circulation de balles de la part du Barça. Une équipe du Real Madrid qui a l'air malade, qui a l'air fatiguée, qui est incapable de gérer un pressing, qui est incapable de presser les joueurs du Barça. Ils ont été inoffensifs, incolores, inodores aujourd'hui. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, très grave. Je ne parle même pas de Dune Hussein. On m'a dit qu'il s'est blessé avant le match. Donc du coup, c'est Asensio qui joue le match. Asensio, Rudiger, tu regardes l'axe central, tu as mal à la tête. Que des tocards, que des tocards, que des tocards. Le Barça ouvre le score à la 9e minute de jeu. C'est Marcus Rashford qui se gère. Marcus Rashford, on va être très très sérieux. Cette saison, je ne sais pas s'il va rester ou pas. Il a un salaire assez élevé. Va-t-il retourner à Manchester United? Moi, je reste de ceux qui... Je reste sur ma position et je fais partie de ceux qui pensent que Rashford ferait un bien énorme à ce Barça-là et continuerait à le faire. Cependant, il y a deux limites. Il y a l'âge et il y a le temps. Il y a l'âge et il y a le temps. Cette saison, ça a été une saison en dents de scie. C'est normal, c'est la première fois que le petit sort de l'Angleterre aussi. Il faut le comprendre, franchement, il faut le comprendre. Toute sa vie, il a bouffé que du fish and chips. Là, tu l'amènes dans un endroit où culinairement parlant, c'est un peu plus complexe. Tu vois, il y a des paellas. Donc du coup, le Rashford, faut qu'il s'acclimate à Barcelone. Il a réussi à bien s'acclimater. On l'a vu cette saison. Cependant, il y a eu des moments où on l'a moins vu. Aujourd'hui, jour de Classico, il a choisi le bon moment pour briller. Superbe coup franc, bien posé. Il frappe côté gardien sur Thibaut Courtois qui est battu. Il n'y a absolument rien à dire. 1-0 Barça et Rashford se rappellera à jamais de ce moment-là. D'un autre côté, que dire du match de Ferran Torres? Waouh! J'étais choqué. Franchement, j'étais choqué. J'étais choqué du match de Ferran. Ferran, viens ici.
Ferran, viens ici. Viens ici. Tu es convoqué dans le bureau du proviseur. Viens ici. Ferran, j'ai regardé dans ton locker, j'ai vu ça. Ferran, c'est quoi ça? Ferran, c'est quoi ça? J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu ça. C'est quoi cette poudre, Ferran? C'est quoi tu prends, franchement? J'ai dit, qu'est-ce que tu nous caches, Ferran? Ferran a sorti une super performance, il a été sensationnel, il a passé son temps à courir. Je le soupçonne d'avoir pris du Holy Energy. Je le soupçonne, je dis bien, comme moi de temps en temps, d'avoir pris du Holy Energy. C'est peut-être à cause de ça qu'on a vu un top Ferran Tokar Torres, un Ferran qui était au four, au moulin, un Ferran qui, une deux, remise, profondeur. Il a passé son temps à faire cela, il a été ultra pertinent. Dans un match où il n'y a pas Kylian Mbappé, je m'attendais à voir Vinicius et Gonzalo Garcia souvent plongé derrière la défense du Barça. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu Gonzalo Garcia le faire qu'une seule fois. Il a failli marquer, il a mis le ballon à côté. Sinon, c'est peut-être Bellingham qui a fait une passe en retrait à un moment donné, qui a été récupéré par Eric Garcia. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, sincèrement, Ferran Tokar Torres, lui, il a fait les courses derrière cette défense du Real-là, plusieurs fois derrière Asensio, plusieurs fois derrière Rudiger, et même à un moment donné, c'est lui qui va chercher, je pense, le coup franc. Il vient, il dribble Rudiger. Je vous dis, il était sous Holy Energy. Il a sûrement dû prendre le Apple Alligator. Le requin, franchement, il s'est géré. Top performance de sa part aujourd'hui. Et j'en profite aussi également, évidemment, vous-même, vous le savez, pour vous dire que si vous passez une commande Oli, donc lors de votre prochaine commande Oli, avec le code Outsider, je répète, avec le code Outsider, vous avez droit à 10% de remise. 10% de remise avec le code Outsider. Donc, la balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Voilà, João Cancelo, quel match! Quel match de João Cancelo! En fait, quand tu vois l'implication de certains joueurs du Barça et tu vois l'implication des joueurs du Real, tu vois automatiquement que c'est pas la même chose. Au niveau du Real, il y a un seul boy qui a été impliqué pendant tout le temps qu'il était sur le terrain, c'est Brahim Diaz. That's it, c'est tout. Il y a que Brahim Diaz, il est là, il dribble un joueur, il dribble deux joueurs et après, sur le troisième joueur, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Soit c'est Koubarsi qui vient bouler le ballon, soit c'est Gérard Martin qui se prend pour un Oleguer, comme dans le temps, je te dis bien, Gérard Martin, il a cru qu'il était Oleguer. Gérard Martin, je sais pas de où il vient en fait, mais il vient de faire une saison, presque toute la saison titulaire en défense centrale et franchement, il s'est géré, c'est incroyable. Il est à saluer aussi cette saison qui vient récupérer le ballon sur Brahim Diaz. Donc c'est pour dire à quel point au niveau du Real, tu sentais réellement un manque d'investissement. Combien de fois j'ai vu aujourd'hui le Real essayer de dérouler, essayer de trouver des solutions, il y en a pas. Il n'y a pas un joueur au Real qui est capable de donner une balle qui va casser réellement une ligne du Barça. C'est pas possible. Par contre, au Barça, il y en a un pagaille. Pedri, il l'a fait aujourd'hui. Cancelo, il l'a fait aujourd'hui. Firmin, il l'a fait aujourd'hui. Il y a pas mal de joueurs. Même Gavi, il l'a fait aujourd'hui. Par contre, au Real, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque. Il y a une certaine cohérence qui manque. Ils n'arrivent même pas à presser. Ils n'arrivent pas à sortir du pressing. Ils peuvent pas presser le Barça. On l'a vu aujourd'hui. Parce que Pedri, tu essaies de le presser. Lui, Pedri, tu le presses, lui, il décompresse. C'est que Pedri, il est impoli, quoi, franchement. Lui, quand tu viens, tu le presses, lui, il est en toute décompression. Il est là, il donne des ballons, il récupère, il fait des passes. Il est pris sur le côté là-bas, il fait passe entre les jambes du joueur du Real. Ça va à son coéquipier. Il est tout simplement extraordinaire, sensationnel. Peut-être l'homme du match aujourd'hui. Pedri, j'ai déjà dit, c'est lui l'unité de mesure. C'est lui l'unité de mesure. J'avais dit du football, je sais même plus ce que j'avais dit. C'est le périmètre. C'est lui qui gère l'unité de mesure d'un tempo du tempo d'un match. C'est le périmètre. C'est Pedri. Il gère le tempo du match. L'équipe mène 2-0. Il reste 10 minutes. Regardez comment ils ont fini la première mi-temps. Ils l'ont fini comme sur un taureau. Olé, olé, olé. C'est Pedri, il gère, il donne, il tue le temps calmement. 2-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont fait la même chose. Quelquefois, on a vu le Real sortir. Bellingham a fait un bon ballon récupéré par Eric Garcia qui aurait pu arriver sur Vinicius. Mais globalement parlant, franchement, ça a été un match maîtrisé de la part du Barça de fond en comble. Ils sont vraiment à saluer. Félicitations à eux. Top performance de leur part. Ils méritent largement cette Liga-là. Ça m'a fait plaisir de voir aujourd'hui un double pivot à l'ancienne Pedri, Gavi dans l'intensité, sur les petits taquets. On l'a vu dès le début du match. Petit coup sur Bellingham, Camavinga, tout ça. Il montre sa présence. Et finalement, il a été présent et même ultra présent au milieu de terrain. Pedri dans sa gestion du match et dans sa manière de contrôler et d'être vraiment le lien avec tout le monde. En fait, Pedri, c'est comme un neurone, en fait. C'est comme plusieurs neurones, je sais pas. Pedri, c'est un nerf. C'est un nerf, en fait. Tu vois, le corps humain, il fonctionne pas bien sans les nerfs, tu vois. Et les nerfs, ça envoie des signaux partout. Donc, tu peux te cogner ici, le nerf, il envoie ça, ou je sais pas quoi, là-bas, le signal électrique, c'est ça, Pedri, en fait. C'est des signaux électriques qui sont partout, qui sont reliés à tout. Et ça fait de lui, en fait, un joueur juste ultra important. Et aujourd'hui, il l'a montré dans ce Classico. Il avait envie de shine et vraiment, il a shine dans ce match-là. Défensivement parlant aussi, comme j'ai dit,
une équipe du Barça assez solide sur les quelques petites bribes, j'ai envie de dire, d'attaque que le Real a essayé de lancer. Le Barça a été en contrôle et Johan Garcia a sorti aussi une top performance et il est récompensé par un clean sheet. Il y a des choses à faire au niveau du Real, il y a des changements à faire au niveau du Real. Ce Classico en est la preuve. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est honteux. C'est le côté droit qui a été peut-être le plus intéressant avec Trent et Brahim, mais sinon le reste, c'était nul. C'était nul. Franchement, c'était nul. Si Thibaut Courtois fait pas 2-3 arrêts importants, ils perdent peut-être le match 4-0, quoi. Ils ont eu de la chance que de le perdre que de 2-0. Ça aurait pu être une manita et ça aurait pas été une surprise, en fait. Tu vois, Robert Lewandowski, en fin de match, au lieu de faire le décalage sur Firmine, il veut marquer son but, il frappe. Rafinha, au lieu de faire un décalage, il veut marquer son but, il frappe. Tu vois que tout le monde voulait marquer le troisième but, c'est pour cela que le Real n'a perdu que 2-0. Mais si ils avaient été collectifs et lucides jusqu'à la fin du match, enfin, j'ai envie de dire, ça avait été moins selfish, moins égoïste, en fin de rencontre, les gars qui sont rentrés, les Rafinha et les Lewandowski, normalement, c'est 3-0 dans ce match-là. C'est moi qui le dis, sincèrement. Pour dire à quel point le Real n'a absolument rien foutu. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment les Madrilènes vont se gérer d'ici la fin de la saison. Il reste 3 matchs. Les 3 matchs n'auront aucune saveur réellement. Le Barça, les 3 matchs, ça va être 3 et d'honneur tranquille. Ils vont jouer, ils vont se faire plaisir et il va faire tourner parce qu'il y a des boys qui maintenant sont concentrés sur la Coupe du Monde et ne vont penser qu'à la Coupe du Monde, ce qui est normal. Au niveau du Real, ça va être la même chose. Donc, attention à ne pas se faire rattraper par Villarreal. Parce qu'il y a que, je pense, 8 points. Donc, si tu perds tes 3 prochains matchs, que Villarreal gagne ses 3 prochains matchs, ils passent devant toi et finissent deuxième. Donc, attention à cela aussi. Voilà, c'est tout. C'était un classico. C'était un très beau classico. C'était un classico avec Ferran Torres sur le terrain qui nous a vraiment sorti une top performance sur une super passe décisive de Dani Olmo. Franchement, la passe D de Dani Olmo est incroyable. Elle est vraiment incroyable. En fait, il a senti le truc venir. Il était en extension. Il a sauté comme du n'importe quoi. On dirait un kangourou. Il est venu, il a mis sa talonnade. Là, le contrôle de Ferran, je pensais que c'était un peu trop long, mais il s'arrache bien, il vient, il claque ce ballon sur Thibaut Courtois. Franchement, c'est un très très beau but. Il faut voir la séquence de passes du Barça avant ça. Sur la même séquence de passes qui a ramené le but de Ferran Torres sur la passe décisive de Dani Olmo, Vinicius, à un moment donné, il est tellement agacé par Pedri qu'il lui met un taquet. Va revoir l'image. Après, reviens me voir. Tu vas voir. Il lui met un taquet, en fait, Vini. Il lui met un petit coup comme ça. Pedri se relève, tac, tac, ça redonne le ballon. C'est sur la même séquence, en fait. Tellement ils étaient dominés. Ils étaient tellement dominés qu'ils n'arrivaient même pas à toucher le ballon. À un moment donné, ça a marché. Ça a give up, en fait. Ça a give up. Et c'est honteux de porter le maillot du Real et d'abandonner comme cela. Et ils ont abandonné depuis très longtemps, depuis qu'ils ont abandonné Xabi Alonso. Il va vraiment falloir que quelque chose se passe dans ce club-là, parce que sinon, le Barça est parti sur une domination terrible. Je vous dis terrible. Ça fait 2 Ligas, 3 pour Lamine Yamal, alors qu'il n'a même pas encore 20 ans. On va où là? Yamal n'a pas gagné plus de Ligas que Cristiano Ronaldo. C'est grave. C'est très grave. Tout ça parce que sur le terrain, de l'autre côté, il y a des tocards, des Rudiger. Non, c'est grave, franchement. Franchement, c'est trop grave ce qui s'est passé au Real cette saison. On me parle de José Mourinho. Je sais pas, on va voir. En tous les cas, on aura l'occasion d'en parler. On a tout l'été pour en parler. On a d'abord une Coupe du Monde à gérer. Après la Coupe du Monde, il y aura du mouvement. Mais c'est sûr qu'il va falloir quelqu'un d'autorité pour remettre les pendules à l'heure au niveau du Real Madrid. Félicitations encore une fois aux couleurs. Bravo, bravo. 2e Liga. Gagner une Liga, c'est pas simple. Gagner un championnat, c'est pas simple. Je peux en témoigner en tant que fan d'Arsenal. C'est très compliqué pour nous. Mais c'est une 2e saison qui, pour moi, montre encore une fois à quel point comment Hansi Flick est en train de bien travailler. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que ce Barça-là a des limitations financières qui lui posent problème en ce moment, tu vois. Avec la Liga, tout ça, ils ont quelques limitations financières qui leur posent problème. Le jour où ils vont sortir de ce traquenard-là, de devoir être là à calculer 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, ça va être un Barça ultra compétitif et ultra dangereux. Parce qu'ils nous ont montré pour une 2e année d'affilée qu'avec les boys de la Masia, ils peuvent gagner un championnat. Attention, attention. Attention, un jour, ils vont recruter des Haaland, ils vont recruter des méchants joueurs ici, on va rien comprendre. Donc, attention, ils sont très, très forts, ils sont très dangereux. Et je suis sûr et certain que Hansi Flick, avant de quitter ce Barça-là, gagnera une Ligue des Champions. En tout cas, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.